On vit dans un monde où tu peux tout avoir, sauf un mode d'emploi pour ton âme. Et si je te disais que tu peux être profondément spirituel, sans jamais mettre un pied dans un lieu de culte, pendant des siècles, la religion a été la voie principale pour nourrir notre vie intérieure. Elle donnait des rituels, des récits, des règles. Mais aujourd'hui, beaucoup s'en éloignent, par rejet d'un dogme, par soif de liberté, ou simplement parce que ça ne résonne plus. Pourtant, le besoin, lui, reste intact. Ce besoin de sens, de profondeur, de connexion à quelque chose de plus grand que soi. Le problème, c'est que sans cadre, on peut vite se perdre. On pioche un peu partout. Méditation, citations inspirantes, podcasts de développement personnel, stages de yoga, on butine, mais on ne s'enracine pas. On confond parfois bien-être et profondeur. Et à force de chercher partout, on oublie l'essentiel, la spiritualité. C'est d'abord une relation intime avec soi-même et le monde, pas une collection de pratiques à la mode. Nourrir son âme sans dogme, c'est apprendre à créer son propre espace sacré. Pas besoin de temple. Il peut être dans ton salon, dans une forêt, ou même dans un silence que tu t'offres chaque matin. C'est choisir des rituels qui te parlent vraiment. Marcher seul au lever du soleil, écrire quelques lignes de gratitude, contempler le ciel la nuit. Des gestes simples, mais répétés, qui deviennent une encre intérieure. C'est aussi se relier aux autres, pas seulement pour échanger des idées, mais pour partager des expériences qui élèvent. Un cercle d'amis avec qui tu peux parler de ce qui te touche vraiment vaut plus qu'une salle pleine où personne ne s'écoute. La spiritualité authentique, c'est sentir qu'on appartient à quelque chose de plus vaste, sans qu'on te dise exactement quoi croire. Et puis, il y a l'art d'accueillir le mystère. Accepter que tout ne s'explique pas. Dans un monde obsédé par le contrôle et la preuve, c'est un acte de résistance que de laisser une place à l'inconnu, à ce qui dépasse notre entendement. La spiritualité sans religion, ce n'est pas une absence de foi, c'est un chemin choisi. Plus exigeant parce qu'il ne donne pas de réponse toute faite, mais plus libre aussi parce qu'il te permet de construire un sens qui t'appartient. Et si, au lieu de chercher une vérité gravée dans la pierre, tu commençais à vivre comme si chaque moment pouvait t'enseigner quelque chose. Peut-être que c'est ça, nourrir son âme. Être assez ouvert pour recevoir, assez humble pour apprendre et assez courageux pour avancer seul, tout en restant relié à tout.